Bonsoir tout le monde, j'espère que ملاح. J'espère تكونوا شوية ملاح معنا اليوم ce soir. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لايف d'Algérie Partage de Flaouen. Soyez tous les bienvenus, que ce soit les Algériens et les Algériennes de l'étranger qui ont l'habitude de nous regarder des quatre coins de la planète, de Montréal jusqu'à Dubaï, sans oublier la grande diaspora algérienne en France. Naturellement, مرحبا بكم كاع خوتنا خواتاتنا اللي راهم يشوفوا فينا في كاع التراب الوطني في كاع ولايات الوطن. ما بديناش بكري اليوم باسكو حابين نخلوكم vous savourez des belles images du Hirak de ce vendredi 2 avril qui était tout simplement merveilleux, une journée merveilleuse. صراحة اليوم top bravo à tous les manifestants, bravo à tous les militants, tous les activistes du Hirak. C'était une journée mémorable. Ce vendredi, d'après les calculs que nous avons entamé ou d'après les données que nous avons pu recueillir, c'était le vendredi le plus puissant de tous les vendredis depuis la reprise du Hirak du 22 février dernier. Le 2 avril, le vendredi 2 avril, c'était le nombre des Hirakistes, le nombre des militants, le nombre des manifestants a été beaucoup plus important par rapport aux 6 vendredis précédents. Je parle انا مانيش نحسب 112 كما يحسبوها جماعه الناس بالك بزاف لي زوبسيرفاتور. جو بدي ربي لا بوز اللي صرات في 2020 ما نقدروش نحسبوها. l'année 2020 il faut l'oublier. Je crois qu'il faut recalculer maintenant à partir du 22 février 2021, c'est-à-dire depuis la date de la reprise du Hirak pour en 2021, le Hirak le Hirak 2, acte 2, voilà le Hirak, deuxième année du Hirak qui était en 2021. Donc depuis la reprise, le 22 février 2021, ce vendredi 2 avril a été le vendredi le plus mobilisateur, a été le vendredi qui a connu les manifestations les plus importantes à l'échelle nationale, partout à travers le pays. On va calculer les statistiques que nous avons pu recueillir grâce à nos observateurs, grâce à nos témoins oculaires que nous avons pu contacter sur place. On vous a publié tout à l'heure une cartographie un peu des manifestations d'Isra Oulioum. Alors, je vous explique encore une fois la méthodologie que nous avons employée pour couvrir les marches et les manifestations du Hirak. Alors, nous avons 3 sources différentes. Alors, c'est bien d'expliquer la méthodologie, par transparence, mais je te fais la démarche professionnelle. Nous avons 3 méthodes pour évaluer un peu l'ampleur des marches et des manifestations du Hirak. La première méthode, c'est les images qui nous parviennent de nos équipes qui sont déployées dans les plus grandes wilayas du pays et qui nous envoient des images prises par leurs soins. Ils sont témoins directs de ces manifestations. Ça, c'est une première méthode. Les images que nous recevons comme images en direct de ces marches. Cette méthode, elle est difficile en ce moment parce qu'elle n'est pas très efficace parce que malheureusement, le régime algérien a ouvert Internet. À partir de 13h, 14h, jusqu'à la fin des manifestations, Internet en Algérie au rythme de l'escargot. C'est-à-dire que tu as une maladie cardiaque, tu as le tu veux te connecter sur Internet, tu vas l'Algérie parce que la connexion est trop faible. Le régime algérien réduit carrément, il casse la 4G, la 3G, il reste une très faible débit pour empêcher les gens de diffuser des lives ou de poster des vidéos sur les réseaux sociaux parce que les vidéos ou les images qui sont postées sur les réseaux sociaux finissent par attirer et par convaincre les gens qui ne sont pas encore sortis de sortir dans les rues et de rejoindre les manifestants. Première méthodologie. La deuxième méthodologie, ce sont les témoins oculaires. C'est-à-dire que nous avons des témoins oculaires avec lesquels nous sommes en contact. Il est difficile d'avoir des images des fois dans certaines wilayas, mais on arrive à échanger avec eux sur les messageries, on arrive à leur parler, ils nous décrivent la situation, on prend note et on compare et on fait un synopsis ou là, un résumé des événements qui se sont déroulés dans chacune des wilayas du pays. La troisième méthode, ce sont des observateurs indépendants. C'est pas des témoins oculaires. Les observateurs indépendants, ce sont des militants, et même des activistes du Hirak, les معروفين في la région تاعهم. Il y a des figures emblématiques qui mettent des étudiants, qui mettent des chômeurs ou des gens qui كانوا يخرجوا في الحراك من 2019. Ça peut être des militants politiques, des anciens militants du FFS, du SCD, de certains partis politiques, des membres de la société civile, des membres de la LADDH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, les membres du comité national de libération des détenus, des détenus d'opinion, يعني مجمعيات اللي كانوا في الكشافة, اللي كانوا des gens qui
Les observateurs indépendants, ce sont des gens qui ont eu un parcours politique et qui ont fait partie directement ou indirectement à un moment donné d'une organisation politique ou d'une organisation de société civile où ils ont les contacts ou ils ont l'habitude de participer à des événements politiques. Il y a des observateurs indépendants qui sont répartis un petit peu sur l'ensemble du territoire national. Ils ont des informations avec lesquelles nous pouvons évaluer un peu l'ampleur de ces marches. Je vous comme tout à l'heure une carte qui a été réalisée par des amis activistes du Hirak. La carte a dit, خرجنا في Algérie Part, ما تشوفوا فيها les points verts. Il y a des points verts, il y a des points rouges. Où tu vois les wilayas où il y a eu vraiment des marches et des manifestations du Hirak. Plus exactement le 2 avril 2021, il y a eu des manifestations dans l'extérieur. C'est pour ça que c'est un vendredi spécial et différent par rapport au vendredi ou les 6 vendredis derniers, le 22 février 2021, il y a la reprise du Hirak. Le vendredi 2 avril, les manifestations ont eu lieu ou elles se sont déroulées dans la majorité des wilayas du territoire national. Quelques wilayas de l'extrême sud, qui m'a Tindouf, qui m'a Adrar, qui m'a Tamanrasset, qui m'a Ilizi, tout le reste, pratiquement toutes les wilayas ont connu des manifestations. Et beaucoup de wilayas ont connu des répressions. Alors naturellement, les manifestations les plus importantes, c'était Alger, la capitale Alger. Alger, pratiquement des centaines de milliers de manifestants. C'est la capitale, les boulevards ont été totalement occupés par les manifestants. Je venais des douches morales, je venais de la Grande Poste, place Limé Abdelkader, qui va la place du 1er mai, je venais de la police, à bloquer la foule au niveau de douches morales de la place Odin. Alger, ça reste la ville, la région qui mobilise le plus les vendredis du Hirak. Et ça s'explique, Alger ou Hadha, la région Taha, c'est pratiquement 8 millions d'habitants dans toute la capitale et ses environs. عندنا بغسنطينة وهران بجاية Alger, la Kabylie c'est traditionnel, les marches mobilisent énormément, Tizi Ouzou, Bjaya, Bouira, toujours des milliers de personnes dans les rues. Les grandes villes ont été présentes, يعني من Alger, Bghsantena, Mostif, من Annaba, وهران, les grandes villes du pays ont été totalement présentes. Quelle est notre remarque? Plusieurs villes moyennes ont connu des participations importantes. C'est des villes de taille moyenne, عندك الغواط, عندك تيارت, عندك bon, ça c'est les villes où on va pas mélanger, on s'est un peu mêlé les pinceaux, ça c'est les villes où il y a eu des scènes de répression. Les villes de taille moyenne qui ont connu des manifestations importantes. L'Ghouat, Guelma, Skikda, Bouira, Djidjil, Ouedsouf, ça c'est des villes qui ont connu des manifestations assez importantes du Hirak. Qu'il y a eu des brutalités, de la répression, il y a eu beaucoup d'arrestations. Marahadi, là, on a quand même un constat objectif, la répression naqsit par rapport au vendredi dernier. La répression naqsit oualèche parce que on a remarqué que les arrestations ont baissé pratiquement de 70%. De 70% par rapport au vendredi dernier. هل ترى كان تعليمات رسمية ولا كانوا خايفين ولا الضجة الإعلامية اللي صارت مور الحقرة اللي صارت في الكوميساريا لي بلاسمون لي غاردا فيو هادو لي بروتاليتي الضرب اللي صرا etc. Je pense que l'internationalisation du Hirak, la médiatisation à l'international des actes de violence, les critiques des ONG internationales, les rapports accablants contre l'Algérie, je pense surtout le rapport du département d'État américain. Les publications d'Algérie partent. Chaque année, le département d'État américain, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui a un système fédéral, il n'a pas de ministère, ils ont des départements d'État. Les départements d'État, c'est celui qui gère la diplomatie américaine. Koulam, il fait un énorme rapport mondial sur les droits de l'homme. Chaque pays a un rapport dédié. Ils font un rapport dédié à tous les pays du monde concernant la situation des droits de l'homme, des violations des droits civiques et des droits publics, etc. Le rapport sur l'Algérie était terrible. Terrible. Il y a l'administration américaine, où on a la touche Biden, l'administration Biden qui a promis, le président Biden américain a promis qu'il n'allait pas être tendre avec les dictateurs, il a promis qu'il ne sera pas conciliant avec les régimes totalitaires. Chefna le rapport américain sur la situation des droits de l'homme en Algérie, un tableau noir. حكاو على les violations des vies privées, على les arrestations arbitraires, على les violences sur les commissariats, حكاو على كلش واش صرا كاع في الحراك. Ils ont cité des cas, ils ont cité des détenus d'opinion, ils ont parlé de la censure des médias. C'était un rapport complet de plusieurs pages, il est tout simplement
précis, fidèle, factuel, يعني خدمة تاع professionnel. Tu sens vraiment le professionnalisme américain. Le rapport, il a tout simplement, je crois et je peux l'affirmer de manière la plus tranquille, il a fait peur au régime algérien. Il a fait énormément peur au régime algérien dans la mesure où le régime algérien, les États-Unis ont donné un avertissement clair et net et que la puissance américaine, comme plusieurs pays en Occident, ne vont pas ménager le régime algérien. Si le régime algérien continue à réprimer, continue à toucher aux droits fondamentaux, aux droits de l'homme, il deviendra un pays où il a un régime qui ne serait pas fréquentable. Et s'il n'est pas fréquentable aux yeux de l'Occident et aux yeux des États-Unis d'Amérique, le régime algérien ne pourra pas survivre sans appui international. On parlera de ce point plus tard à la fin de l'émission. Donc, le rapport, il a l'impression qu'il y a un mais malheureusement, pas partout. Il y a eu toujours des arrestations musclées vers l'Izan, pour la 4e fois successive, répression systématique. La répression fait mais quand toujours pratiquement maintenu vers l'Izan, في Ouessouf, في Mila, c'est la 3e semaine, la wilaya de Mila, où les manifestants ما يخلوهمش يخرجوا وما يضربوهم ويتعداو عليهم ويخوفوهم. Chlef, il y a eu plusieurs arrestations. Et Blida, pour la 4e fois successive, Blida, il y a un phénomène bizarre في Blida, ما يخلوهمش كاع يخرجوا. غير يحبوا يخرجوا يجوا la police يحاصروهم يخوفوهم etc. Donc c'est les régions qui ont connu le plus grand nombre d'arrestations, de provocations et de brutalités policières. Hadi, c'était une remarque très importante. باش نقعدوا في les faits, donc la présentation, le résumé de la journée, la conclusion, c'est un peu le journal du Hirak de ce vendredi. Un point important qui a été vraiment remarqué le vendredi 2 avril, il y a des wilayas qui n'ont pas manifesté, ou dans lesquels il n'y a pas eu des manifestations importantes pendant plusieurs vendredis, à savoir 3 ou 4 derniers vendredis. Il y a des wilayas qui sont revenus dans le camp du Hirak. Pour ne pas dire c'est des wilayas qui se sont réveillés encore une fois. Oui, c'est des wilayas qui ont repris, dans lesquels la contestation populaire, ou la contestation pacifique a repris. Les wilayas hado, c'est Rilizan, non plutôt c'est Khashla, Msila, Boumerdes, Bchar, Tlemcen, Biskra, Djelfa. Hado les wilayas gars, شفنا فيهم باللي c'est les marches et les manifestations du Hirak ont repris de plus belle. C'est pas des marches peut-être grandioses, c'est pas comme Alger, Sétif ou l'Argentine ou la Tizi Ouzou certainement, mais les rassemblements reviennent, la contestation commence à revenir, alors qu'auparavant, dans ces villes-là, dans ces régions-là, les vendredis n'avaient pas beaucoup mobilisé. Donc, le Hirak Ta'alioum était beaucoup plus important que les vendredis précédents. Ce vendredi 2 avril, encore une fois, le Hirak, il a exprimé une rupture, mais une rupture assez sérieuse, définitive. Les slogans étaient éloquents, il y avait de la joie, il y avait de l'unité. Beaucoup de manifestants ont insisté sur l'unité du Hirak. L'unité. Et c'est vrai que les derniers jours, il y a eu beaucoup de polémiques. Wallah al-Azim, il y a eu beaucoup de polémiques. شفنا le procès de Saïd Jebel Khair, وش صرا مع le procès de Saïd Jebel Khair في التريبيونال تاع سيدي محمد. خرجوا ناس يتعداو يعني على les partisans de Saïd Jebel Khair, يقول لك انتم ولاد فرنسا والجزائر تبقى عربيه اسلاميه وتحيا القايد صالح والجيش خاوه وانتم الخونه. يعني دي تونتاتيف دو ديفيزيون كانوا كبار بزاف. شفنا لي بوليميك راح نحكوا عليهم اليوم بكل ارتياحيه. On va parler de manière assez avec la sérénité, mais on va parler aussi avec professionnalisme. On va nommer le problème, mais on va essayer de chercher la solution. Aujourd'hui, en Algérie, il y a beaucoup de divisions au sein du Hirak. On ne peut pas l'occulter. Mais les divisions, alhamdoulilah, pour le moment, ils sont uniquement virtuels. Ils sont uniquement au niveau des réseaux sociaux. Il y a le terrain, mais cache des divisions. Pour le Jamoua ou la Betlata, les gens sont unis. Les manifestations, tous les manifestants sont unis, mais il n'y a pas d'accrochage, les divisions, c'est pour ça que je pense qu'il y a une unité qui est encore garantie. Après, les polémiques, l'influence des islamistes avec Rachid, quand ils disent que non, il y a les laïcs qui veulent détourner le Hirak, quand ils disent que là, est-ce qu'il faut négocier ou il ne faut pas négocier avec le Nizam, quand ils disent qu'il faut participer au vote, كاين يقول لك علاش نقولوا الدوله ارهاب، علاش نقولوا بالمخابرات ارهابيه وتسقط المافيا العسكريه. كاين نقاشات. Et le débat fait partie de tout mouvement
politique. يا جماعة لازم نفهموا حنا les Algériens عندنا مشكل كبير. Les Algériens, on est obsédés par la pensée unique. Dans l'esprit des Algériens, pour qu'un mouvement ou là pour qu'un mouvement puisse réussir, on doit tous penser de la même manière. Ce qu'il faut, même lors de la guerre de l'indépendance, les gens ne pensaient pas tous de la même manière. Faut que la Finlande, l'ANN, l'armée de libération nationale, il y avait des gens de gauche, il y avait des gens conservateurs, il y avait des gens religieux, il y avait des gens qui étaient athées, etc., etc. Donc, il n'y a pas de pensée unique. Mais on doit dépasser. وانا شفت اليوم لا بلو بيل دي بونكارت اللي خرجتها واحد الطفيله الله يذكرها بالخير. كاين الاسلامي، كاين العلماني، نحن كاع جزائريين ونقدروا نعيشوا كاع ملاح في الديمقراطيه، لازم كاع نكونوا متفاهمين بيناتنا. سكي لو بلوز امبورطون سي كي y a un consensus sur le changement. Après, les divergences politiques ne doivent pas nous diviser au point de s'entretuer. حنا نشوف واحد لي بوليميك دي فوا نخلع، نشوف الاسلاميست يدار مع اللايك كانه سي لو لايك كي البروبليم ولا كانه الاسلاميست كي لو بروبليم. لو بروبليم سي كو نوز افون ان ريجيم qui n'est pas compétent, qui n'est pas capable de trouver des solutions concrètes aux problèmes des Algériens. النظام الجزائري اليوم ما عندوش une idéologie. المشكل تاع الجزائر اليوم ما راهيش une idéologie. Ce n'est pas l'islamisme qui a causé la faillite économique et financière du pays et la faillite politique. Ce n'est pas la laïcité, ce n'est pas le conservatisme. Non, c'est l'incompétence. C'est d'abord l'incompétence, c'est d'abord l'illégitimité, c'est d'abord la soif du pouvoir. يعني واحد كيحكم البوست كيحكم الحكم ما يحب يدير والو، ما يحبش يطلق قسامه. دونك المشكل ما راهوش un problème idéologique. واليوم l'idéologie ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élection libre. غدوه ان شاء الله كي يتبدل النظام، اذا لي زيسلاميست ما يخلوكش تهدر ولا يقول لك لا عطونا البوفوار بلا ما تفوتيو علينا ولا كذا، حنا هذاك الوقت نهضروا عليهم. مين يحد الان لي زيسلاميست؟ ما راح سي با l'islamiste qui a mis en prison ولا qui a torturé Walid Naqesh. Ce n'est pas l'islamiste qui est parti provoquer la pénurie de l'huile. Ce n'est pas l'islamiste qui a bousillé la valeur du dinar. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. وانا على كل حال معروف انتقادات الشرسة، يعني j'ai des critiques acerbes contre l'idéologie islamiste. Et je ne suis pas islamiste, je suis parmi l'un des ennemis les plus redoutables de l'islamisme. Alhamdoulilah, mes écrits, mes positions. Mais quand même, لازم تكون عندي une lucidité. والحمد لله لا lucidité هذه رانا نشوفوها في الشارع. المشكل ما راهوش انا الاسلاميست نحط الدار مع الاسلاميست، والاسلاميست المشكل تاعي اليوم ما راهوش مع الاسلاميزم. المشكل تاعي لازم نبني مؤسسات دولة قانون وين كاين قوانين يتكتبوا بمعايير عقلانية ونبنوا اقتصاد جديد، une nouvelle économie, une nouvelle répartition ou une nouvelle répartition des richesses de manière équitable. Le jour où il faudra aller vers une nouvelle Algérie, si un système démocratique garantira la coexistence de toutes les tendances, si l'islamiste s'engage dans la politique, il respectera la liberté de l'autre, il ne violera pas l'autre, il ne touchera pas la liberté de l'autre, mais il doit exister. On ne va pas les exterminer. On ne va pas remplacer une dictature par une théocratie ou là une dictature militaire par une dictature laïque. Nous voulons un système politique où tout le monde peut vivre. اللي حاب يلبس القميص الله يكون في عونه، اللي تحب تلبس لا جيب والميني جيب ربي يعاونها. هذا هو الجيري دون نو ريفون. باش تفهموا مليح، رانا نشوفوا باللي النقاشات الفكريه لي ديفيرون ايديولوجيك sont uniquement au niveau de l'élite. الشعب اللي راه يخرج اليوم في الحراك ما عندوش مشكل مني مع اللائكين يا مع الاسلام. باسكو علاه les problèmes d'un pays ce ne sont pas l'idéologie. Les problèmes d'un pays c'est l'incapacité des dirigeants actuels de trouver des solutions concrètes à la malvie, à la détérioration de la situation économique, à l'effondrement de la monnaie, au chômage massif, à la misère sociale, à la justice qui n'est pas indépendante, ما عندناش عدالة, à la justice qui n'est pas professionnelle. Nous sommes un pays tellement sous-développé. هذا هما les véritables problèmes يا جماعة. هذا هو البروبليم اللي راه maintenant كي انا نعاودوا نهضروا. لو حراك n'est pas parfait باش تفهموا مليح. Le Hirak n'est pas parfait. Le Hirak ne sera pas parfait. Et le Hirak n'a pas pour ambition d'être parfait. أنا حبيت نقول لكم زوج كلمات يعني très important. والحديث قياس كما يقولوا. Vous savez, il était important pour nous de faire le résumé de la journée avant d'attaquer un peu les recommandations et les solutions et les commentaires et les analyses. L'information d'abord, les faits d'abord, le commentaire ensuite.
دونك كان الناس كاين يقول لك الحراك، وانا كنت نقولها لو حراك il est beau, il est puissant, il nous offre de belles images. Le حراك اللي حد الان شنو هي sa force؟ الحراك sa force c'est que c'est le seul mouvement politique qui existe sur le terrain. On n'a pas un autre mouvement. واش معناتها؟ Il n'y a pas un parti politique ni un mouvement politique qui peut mobiliser chaque vendredi une fois par semaine autant de milliers de personnes, pour ne pas dire autant de millions de personnes. إذا كان حزب سياسي ولا تيار سياسي يقدر يخرج لك آلاف وملايين من الجزائريين كما الحراك، يتفضل. ما عندناش ني النظام راه ما يقدر يخرج لك، ني الاحزاب السياسيه في المعارضه ما تقدر دير كما الحراك. لا سول فورس بوليتيك اللي حد الان هي الحراك. سي تو سكو نو افون ان Algérie. Nous n'avons pas d'autre force. Nous n'avons qu'une force politique qui s'appelle le حراك. هذه premier élément qui distingue le حراك des autres composants de l'Algérie. Les autres composants, que ce soit le régime, les institutions militaires, les services de sécurité, les autres partis politiques, les autres associations de la société civile, etc. etc. Le حراك, sa deuxième force, parce que le حراك, il n'a que deux forces. La première, c'est qu'il est le seul sur le terrain. C'est le seul qui essaye d'activer et de militer pour le changement. La deuxième force du حراك, c'est qu'il est hétéroclite. Il est représentatif de toute la société. Le حراك, يمثل كاع الجزائر. تلقى فيه لابس الحجاب اللي ماشي لابس الحجاب، تلقى فيه اللي قاري اللي ماشي قاري، تلقى فيه الشومور، تلقى فيه الخدام اللي ماشي خدام، تلقى فيه الشيف دونتربريز، تلقى فيه اللي يسكن في باب الواد وفي لي كارتي بوبولار في قسنطينه ولا في وهران، كيما اللي يسكن في لي كارتي شيك. توت لي زالجيريان سون ريبريزونتي في الحراك. هذا هو. تلقى فيه الاسلاميست، لو لايك، لو كومينيست، ليكستريم دروات، ليكستريم كاع فيهم. الحراك يمثل كاع les couches de la société algérienne. هذه القوة الثانية. C'est sa deuxième force. Maintenant son unique faiblesse وشنو هي؟ احنا نوزنوا يا جماعة، لازم كي نتكلموا في السياسة ونتكلموا يعني في الأفكار ونتكلموا في le combat politique، ولا لازم نكونوا يعني عقلانيين. Il faut qu'on soit professionnel, en sérénité, il faut qu'on soit rationnel. Le حراك il a deux forces. Par contre, هاو الميزان. Dans notre force, يعني ses faiblesses, c'est que ce n'est pas un mouvement structuré. يعني c'est un mouvement populaire. ما عندوش pour vocation ni de s'organiser ni de se structurer. De deux, il est pacifique, il est mou. ماشي pacifique. حنا نهضروا على السلميه من بعد باسكو السلميه تاع اليوم ولات une faiblesse. كاين ناس يغلطوا بين السلميه ولا faiblesse. وهذه نخلوها dernier point très important à aborder. وتقولوا لي واش رايكم dans vos commentaires et on essaiera de prolonger le débat dans beaucoup d'émissions parce que قضيه السلميه هذه راهي قضيه لازم نحكوا عليها. Le حراك sa faiblesse, c'est qu'il n'est pas structuré, il n'a pas de leader, il n'a pas de représentant, il n'a pas de programme, il a des revendications, mais la revendication, ce n'est pas un programme. تقول لي يتنحاو كاع شكون كاع وكيفاش يتنحاو وشنو هما الآليات. تقول لي ماذا بيا جزائر جديدة كيفاش نبنوها وراه لو بروجي سوسيتي. Avoir des revendications, ce n'est pas un programme politique. هكذا. Donc pas de programme, pas de structure, pas de leadership, qui est une force et une faiblesse à la fois. Quand tu as un leadership, quand tu n'as pas de leadership, tu ne peux pas t'organiser, tu ne peux pas aller plus loin. Donc c'est à la fois une force et une faiblesse. La grande faiblesse aussi du حراك, c'est qu'il n'est pas efficace. Le régime algérien, الحراك راهو متحكم فيه. يعني عندك لا رو كيقولوا كي الامريكان ولا لوروب تسقي عليه يا ودي arrête de réprimer, il ne va pas réprimer. كي ينساوها لوروب والامريكان يبغى ريبريمي ويتحكم في الوطن. يعني هو دار رئيس، جاب الرئيس وتبون راح يدير لك برلمان والنظام الجزائري مازال عايش. يعني النظام الجزائري ما طاحش باسكو الحراك ما يقدرش يطيح النظام الجزائري. الحراك طيح اشخاص بوتفليقه وجماعته بصح باش يطيح النظام ما يقدرش يطيح النظام. علاش؟ باسكو الانظمه ما طيحش بالغناء، ما طيحش باللي مارش باسيفيك، وما طيحش اونيكمون بلي مانيفيستاسيون ابدوماتير. هذه لا غراند فيبلس دو حراك. Il est beau mais il n'est pas efficace. Et s'il reste comme ça, il ne sera jamais efficace. Tant qu'il est comme ça, le حراك, il restera beau, mais il ne sera jamais efficace. Jamais. Je crois qu'il y a une équipe de football qui joue très bien. Je crois qu'il y a le Barça. Le Barça joue très bien, mais il ne marque pas de but, il peut perdre. Parce que jouer, bien jouer, c'est une chose. Marquer des buts, on est une autre chose. Donc, il n'est pas efficace, il n'est pas un mouvement structuré, il n'est pas un mouvement qui a une vocation d'avoir un leadership. Donc, c'est un mouvement. Le حراك n'est qu'un contexte, c'est une force. Mais la force هذه إما l'Algérie تستعمل الحراك وتخرج يعني d'autres manières de combattre politiquement، إما تقعد هكذا والحراك يبقى هكذا بو 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 بعديك يا با ديفيكاسيتي ويروح كي الشمعة كي تبدا تذوب. هذا هو البروبليم تاع الحراك.
Pourquoi le Hirak pour le moment n'est pas efficace? Parce que le Nidam al-Jazairi ya jma'a ما راهوش بوتفليقي on se bat pas contre un régime civil. اليوم عندك قدامك parmi les institutions sécuritaires les plus puissantes au monde عندنا une sécurité. يعني النظام الجزائري مبني على أجهزة أمنية مبني على أجهزة عسكرية. النظام الجزائري il existe depuis 62 ماشي dans 2 marches ولا 3 marches ولا 2 ans plus tôt 2 ou 3 ans راح تبدلوا. والبروبلème du Hirak c'est qu'il n'a qu'une seule méthode de protestation, une seule méthode de protestation qui est la marche. C'est tout. Qui est la marche يعني ما كاش حاجة أخرى. C'est une marche, la marche, mais la marche ne suffit. Pourquoi la marche ne suffit pas? La marche ne suffit pas parce que l'histoire, qu'est-ce qu'elle nous apprend? وهنا راح نعطيكم des exemples concrets. نعطيكم des exemples concrets باش نفهموهم مليح. De d'autres changements, de d'autres. Le problème تاع الحراك إنه pour lui السلمية le pacifisme et l'immobilisme. ناس دايرين في بالهم بلي باش تكون سلميه ما لازم دير والو غير تخرج برا تغني من 2 ل 5 وتجي داخل. سكي دايور فو على سي فو كي تشوف التاريخ تاع التغييرات السلميه يعني كومون des événements pacifiques ont permis de changer l'histoire. Comment les événements pacifiques ont permis de changer l'histoire. حبيت نحكي لكم على deux événements importants. السلمية ne veut pas dire ne pas transgresser. السلمية واش معناتها je reste pacifique. واش معناتها je reste pacifique معناتها ما نكسرش ما نضربش ما نتعداش. ما نكسرش ما نتعداش ما نضربش يعني je ne mets pas une vie ولا un bien en danger. Ceci, mais ça ne veut pas dire je transgresse pas les règles. ماشي معناتها لازم نقبل بالقانون اللي راهو دايرو اللي راهو يحقر فيا راهو دايرو. نعطيكم ان اكزومبل كونكري في ليستوار. بالك بزاف الناس les Algériens mais ils s'intéressent pas beaucoup à l'histoire des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique كانت عندهم un grand événement صرا في التاريخ تاعهم 1773. هذه 1773 لو كان تقراوها يا جماعه يعيطوا لها le Boston Tea Party. La Boston Tea Party. La Boston Tea Party شهر 1973 وصل 1773 يعني قبل ما تبدا la guerre d'indépendance pour les États-Unis d'Amérique parce que les États-Unis d'Amérique بداوا avec une guerre d'indépendance qui a mené vers l'indépendance bien plus tard, à savoir entre 1783 si je me trompe pas ou là bien avant. Mais ناش قبل ما نهضروا على la guerre d'indépendance des États-Unis le Boston Tea Party وشنو هو كيفاش بدات يعني كيفاش les Américains بداوا ils ont voulu se libérer de la Grande-Bretagne et fonder un pays. Comment les Américains ont voulu. Voilà. Avant l'indépendance de 1783, la guerre des États-Unis, la guerre d'indépendance, بدات 1775. يعيطوا la révolution américaine. Mais قبل ما تبدا هذه la révolution américaine, صرا هذا l'événement يعيطوا له Boston Tea Party. كيفاش بدات la révolution américaine? En 1773, les Anglais qui colonisaient les États-Unis, واش داروا des taxes. داروا des taxes على le thé. Le thé était un produit très important aux États-Unis qui permettait à beaucoup de régions, à beaucoup de producteurs et de cultivateurs américains de vivre. Et c'était une source de revenus très importante. Qui devait dire la taxe, les Américains qui vivent aux États-Unis, ما كانش عاجبهم الحال. les Britanniques على le thé l'une des taxes les plus importantes et la plus exorbitante. Bon, وسموها même يعني le Tea Act يعني l'acte du thé يعني la taxe du thé. Les États-Unis les Américains اللي عاشوا تما ما عجبهمش الحال واش يديروا في بوسطن في لو بورت تاع بوسطن 1773 كي جاو لي برومي باتو كي جاو لي باتو بريطانيك باش يدوا لو تي اكسيتيرا واش يديروا c'était en décembre 73 ils étaient en train de faire une manifestation directement devant le port de Boston. يعني il y avait une manifestation ثما كانت بكل سلميه شغل كيما حنا رانا في الحراك رانا نديرو بكل سلميه كانوا يغنوا وكذا وني كونتر هذه لا تاكس وكذا وانتم لي زونغلي دي زيسكرو انتم مافيا اكسيتيرا بصح واش يديروا شافوا باللي كيبداو يعيطوا ما فادت والو لي زونغلي قال لك عيط على روحك واش يديروا هادو لي مانيفيستون امريكان يطلعوا في البابور يحكموا يفون اونتري سور ان باطو اونغلي يحكموا 342 كاس de thé, ou هادو les caisses de thé يرموهم في البحر, ils vont les jeter.
وهنا تقول لي بقاو سلميه يعني ما ضربوا لي زونغلي ما تيراو عليهم ما داروا بومبا ما داروا اطونتا ما تعداو عليهم ما خرجوا لهم الموز حكموا برك لاتاي ورماوها في البحر قال لك ما حبيتوش تسمعونا مالا لاتاي هذا والله ما تديوه نرميوها في البحر ويزون ديتخوي واقيلا واحد 45 طن يعني 45 طن واحد الفالور على ليبوك ليكيفالون دو 10000 اورو ولا دوكا كي نحسبوها مي سي اون فالور امبورطون المواد في البحر سيتي 342 هنايا لي زونغلي زعفوا ils ont commencé à les réprimer كي بدات لا ريبريسيون اكسيتيرا لي امريكان خلعوا بارابور لا ريبريسيون هذيك ils ont été choqués وهنا لي امريكان قال لك خلاص لازم نتحدوا بيناتنا هادو لي زونغلي حقارين حنا ونا مانيفيستي باسيفيكمون رمينا لهم اللاتاي في البحر هكذا ما حبوش يستعرفوا بينا اما انا دوك حنايا دوك نديروها نطالبوا بالاستقلال تاعنا ونديروا الدوله تاعنا et c'est comme ça que les États-Unis d'Amérique ont décidé de devenir un pays indépendant tout a commencé بالحكايه هذه تاع لا تي بارتي la partie du thé ou l'acte du thé اللي بدا في بوسطن en 1773 بدات هكذا يعني 1700 هكذا يعني كيستيون بات لو كان نولوا هذاك الوقت هكذا لو كان نولوا هذاك الوقت لو كان لي زاميريكان داروا كيما لي زارجينيان سيتادير اللي قعدوا غير يغنوا دارت لنا عوره وكذا وانتوما مافيا وانتوما كذا وانتوما ارهاب اكسيتيرا اكسيتيرا لو كان لي زاميريكان ما طلعوش للبابور وما رماوش هذوك لي كارغيزون هذوك لي 342 كاس ما رماوهاش في البحر لا ريفولوشن امريكان 3 ans plus tard 1776 jusqu'à 1783 ne va jamais se faire c'est-à-dire que c'est grâce à cet acte de rébellion mais qui est pacifique ما حرقوا البابور ما ضربوا لي مارين ما تعداو على لي زونغلي رماو لهم برك اللاتاي بور اكسبريمي لو روجي ما حبوش يسمعوا لنا الاخرين حقروهم يا لا ريبريسيون ضربوهم اكسيتيرا هنا تقلق الدعوه خلاص داروا لي زاميريكان تحدوا بيناتهم وداروا الثوره ils ont créé les États-Unis d'Amérique qui est devenu plus tard la première puissance au monde لو كان لي زاميريكان هذاك الوقت داروا كيما لي زارجيريان يقعدوا يدوروا ونغنوا وكذا 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 لي زاميريكان ما يديروا والو تبقى تغني على روحك ولي زونغلي يدير فيك يتكولونيز اكسيتيرا و les États-Unis d'Amérique n'auraient jamais existé n'aurait jamais pu exister. Donc c'est pour vous dire que c'est un acte pacifique, c'est le mien, mais qui est contestataire, qui a provoqué une conscience générale et qui a permis à la révolution américaine de commencer. Bien sûr, حنا من النظام الجزائري ماناش نقولوا بلي هما سي دي كولونيزاتور اونغلي ولا كيما ماناش نديروا في المقارنه. انا نقارن لكم بلي السلميه ماشي معناتها تقعد قاعد هكذا وما دير والو. السلميه تقدر تعطي لك الحق انك tu transgresses une règle وهذه la transgression de cette règle تولد لك من بعد une prise de conscience générale ومو la conscience générale هذيك تولي حاجه واحده اخرى. Je devine كما طاهر قال لك vous voulez une guerre civile. On n'a jamais dit qu'on veut une guerre civile خويا طاهر. C'est pas la peine de ne manipulez pas nos propos. Faire une grève, c'est pas un acte de guerre civile. Ne pas payer une taxe, c'est pas une guerre. La guerre civile, c'est celui qui prend les armes. 1773 les Américains n'ont pas fait de guerre civile. جاو قال لك حنا ما نخلصوش حقرتونا هما ضربوهم. صارت من بعد التاريخ تقدم داروا une révolution. هذا التاريخ يدار على التاريخ. Mais l'acte en lui-même n'est pas violent. نولوا ليبوك مودرن. قبل ما يصرى الحراك في الجزائر يابي واحد الحراك في دولة واحدة أخرى. هذه الدولة يعطوها l'Arménie, ben si vous تعرفوها l'Arménie, تعرفوها normalement, elle est très connue, l'Algérie elle a même joué une équipe, on a même joué avant la Coupe du Monde de 2014 je pense. Nous avons fait un match avec l'Arménie, etc. Bon, c'est un petit pays entre la Turquie et la Russie, où il y a eu une guerre récemment avec l'Azerbaïdjan, etc. Ils ont perdu cette guerre. C'est un petit pays على كل حال c'est un petit pays ما راهوش دولة كبيرة ولا ولكن في 2018 داروا حراك كيما حنايا. L'Arménie c'est pour vous dire c'est un pays de même pas 3 millions d'habitants voilà même pas 3 millions ils sont à peine à 3 millions d'habitants voilà يعني même pas la population تاع Alger la population de Alger elle est 2 fois plus grande que la population de toute l'Arménie. ولكن l'Arménie يا جماعة c'était 2018 بين le 13 avril 2018 et le 3 mai 2018 صار لهم حراك كيما حنا يعني قبل ما نخرجوا حنايا هما داروا الحراك كيفاش داروا كيما لي زالجيريان
خرجوا مع الاول بطريقه سيفيليزي باسيفيك، رفدوا الزبل، كانوا يهضروا، خرجوا واحد 100,000 بيرسون يغنوا، ما كسروا طوموبيل، ما كسروا بوتيكا، ما تعداو على الناس، ما رفدوا ما زبلوا الدعوه، سيتي توتالمون باسيفيك. وشنو مع الاول؟ يزابي واحد البريزيدون ولا ديريجون اللي كان عايش تما عنده 10 سنين هو بالبوفوار، ما حبش يروح، ولا العقليه تاع الباسيفيك تاع السلميه هذه ما بداش تمشي. دونك واش داروا لي زارمينيان؟ داروا لو سكون ابل deux actions. Ils ont bloqué l'aéroport de la capitale و ils ont bloqué les principales routes. كي بلوكاو لي روت ما راحوش بالضرب حرقوا البنوات، واش داروا؟ قعدوا في الطريق داروا دي بيكنيك. الشاب ولا يدير ياكل برا في الطريق، يجيب لي بلا يقعدوا في الطريق ياكلوا وما نبوجيش. و ils ont bloqué l'aéroport، يجيبوا لي بيكنيك ويقعدوا في الطريق وراهم قاعدين. ما تعداو، ما كسروا، ما سبوا، ما قتلوا، ما تيراو، ما والو. طريقه سلميه، ولكن السلميه تاع الارميني ما راهيش كيما السلميه تاع الحراك الجزائري. يعني ما قعدوش غير يغنوا ويديروا، كي داروا لا غريف و ils ont bloqué plusieurs entreprises, plusieurs secteurs, où ils ont coupé les routes de manière civilisée. هنايا l'Arménie, le hirak تاع l'Arménie, il a réussi parce qu'il y a eu un changement politique, il y avait de nouvelles élections, le président, les premiers ministres ont été totalement changés, il y avait une nouvelle génération de décideurs et de dirigeants. هايليك يا جماعة. Comment ça a changé في l'Arménie? L'Arménie, je parle de l'Arménie, il n'y a pas eu de mort, ما كان والو. يعني tout simplement tout a été pacifique في l'Arménie encore une fois. Je le dis, je le redis, tout a été pacifique. سلمية. بصح السلمية يا جماعة ne veut pas dire l'immobilisme. هذا واش نفهمكم. l'immobilisme c'est une chose، السلمية حاجة أخرى. اليوم لا فيبلاس في الحراك رانا نشوفوا فيها، قلنا لي بوان فور، لي بوان فابل، انه اليوم الحراك il est prisonnier de son immobilisme. Il est prisonnier de son immobilisme. Et peut-être qu'il devrait réfléchir autrement. Ou بالك ماشي الحراك اللي لازم يدير، يعني il doit trouver d'autres moyens de protestation. الحراك دار واش عليه، بالك il faut un autre mouvement parallèle, ou un autre mouvement populaire, ou d'autres organisations politiques parallèles qui devront peut-être proposer d'autres actions de protestation. هذه يا جماعة c'est de l'analyse. مانيش نقول لكم واش لازم ديروا. Attention يا جماعة. مانيش نقول لكم واش لازم ديروا، راني نقول لكم كيفاش صرات ايور. يعني التغيير كيفاش جات مع التغيير، كيفاش التغيير ندار. اما اليوم الحاله اللي رانا فيها il y a pas d'exemple réellement concret d'un mouvement qui a pu changer les choses uniquement avec des manifestations hebdomadaires. Malheureusement, je n'en connais pas. Si vous connaissez dans l'histoire des exemples concrets de changements sérieux et concrets avec uniquement une manifestation hebdomadaire, j'aimerais bien que vous me la présentez. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Nous, les journalistes, on est là pour vous rapporter l'information, mais pour vous donner une analyse et vous donner des pistes de réflexion. Peut-être le cas des États-Unis, la partie du thé, ou l'événement du thé, les Slaves Boston en 1773, ou la révolution arménienne en 2018, peut-être permettront aux Algériens de réfléchir et de chercher des solutions si on veut réellement le changement. Je vous remercie énormément. Allah est confiant en vous. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Encore une fois, sachez que nous faisons des analyses, mais pas des plaidoyers. Alors s'il vous plaît, ne détournez pas les propos taouana, nous aimons la vérité. Je pourrais vous mentir et vous dire, mais allez-y, sortez chaque vendredi, ça va changer dans 3 semaines. Mais je ne veux pas vous mentir, ça ne changera pas comme ça. Ça ne pourra pas changer comme ça. Le hirak, il est beau, il est magnifique, il est extraordinaire, il est même esthétique, mais sur le plan politique, il n'apportera pas beaucoup de résultats si ça continue comme ça. Je vous remercie énormément. On recommande la